Adanza hocha la tête, pensive. Elle devait le prévenir. Mais alors qu'elle se retournait pour se changer et quitter discrètement le palais, une voix s'éleva derrière elle. « Tu ne devrais pas le voir ce soir. » Adanza sursauta. Zélia se tenait dans l'ombre de la pièce, son pagne bleu nuit flottant doucement sous la brise nocturne. Adanza fronça les sourcils. « Que fais-tu ici ?» Zélia avança lentement, un sourire énigmatique aux lèvres. « Je veille sur toi, comme une amie devrait le faire. » « Une amie ?» cracha Adanza avec méfiance. « Depuis quand sommes-nous amis ?» Zélia soupira, puis s'assit gracieusement sur un tabouret en bois. « Je suis venu te prévenir, Adanza. Tu crois avoir gagné en choisissant Azan. Mais en réalité, tu viens de déclencher une guerre que tu ne peux pas comprendre. » Adanza sentit son cœur s'accélérer. « Explique-toi. » Zélia la fixa un instant, puis murmura. « Toba ne laissera pas passer cet affront. » Le sang d'Adanza se glaça. « Que veux-tu dire ?» Zélia se leva et se dirigea vers la sortie. Avant de franchir le seuil, elle ajouta. « Si j'étais toi, j'irais voir Azan avant qu'il ne soit trop tard. » Puis elle disparut dans la nuit. Adanza n'hésita pas une seconde de plus. Elle enfila un pagne léger, noua un foulard autour de sa tête et s'élança dans l'obscurité. Pendant ce temps, Azan était assis devant sa hutte, admirant la lune. Il savait que la tempête n'était pas passée. Son instinct le lui criait. Et il avait raison. Dans l'obscurité, 3 ombres se glissèrent silencieusement vers lui. Ils étaient rapides, discrets. Mais Azan n'était pas un homme naïf. Le premier homme surgit sur lui, armé d'un coutelas. Mais au dernier moment, Azan roula sur le côté, attrapant une lampe à huile qu'il brisa au sol. Une flamme jaillit, illuminant les visages de ses assaillants. C'était suffisant pour comprendre. Toba. Il avait envoyé des hommes pour le tuer. Azan bondit en arrière et attrapa un long bâton près de sa porte. Il bloqua un premier coup, puis un second. Il était vif, mais ils étaient 3. Le combat était inégal. Un coup violent le toucha à l'épaule, le faisant reculer. Son souffle devint court. Il n'avait plus d'issue. Jusqu'à ce qu'une voix brise le silence. « Arrêtez !» Les assassins se figèrent. Adanza se tenait là, une torche à la main, son regard brûlant de colère. Les hommes hésitèrent. Ils ne pouvaient pas tuer un homme sous les yeux d'une noble. Profitant de leur distraction, Azan frappa le premier à la jambe, le faisant tomber. Les 2 autres comprirent que le combat était perdu et s'enfuirent dans la nuit. Un silence lourd s'installa. Adanza s'approcha d'Azan, essoufflé, les yeux brillants d'inquiétude. « Ils allaient te tuer. » Azan, encore sous le choc, hocha lentement la tête. « Je sais. » Le regard d'Adanza devint dur. « Alors il est temps que nous ripostions. » Elle serra les poings. Toba avait voulu jouer. Elle allait lui montrer qu'elle n'était pas une proie, mais une lionne prête à rugir. La guerre venait de commencer. Le vent soufflait fort cette nuit-là, emportant avec lui la poussière du royaume d'Abomey. Dans les rues pavées, les échos de la colère se faisaient entendre. Azan et Adanza, unis par l'épreuve de la nuit, avaient décidé de riposter contre Toba, mais le chemin qu'ils empruntaient était semé d'embûches. Ce n'était pas seulement une guerre de pouvoir, mais une danse subtile entre l'ombre et la lumière, où chaque mouvement pouvait être décisif. Le lendemain matin, sous un ciel d'acier, Adanza fit une visite discrète à un vieux sage, un homme que peu connaissaient mais dont la sagesse était légendaire. Il vivait en marge du royaume, dans une hutte de bois, entourée de feuillage. Cet homme, Odo le sage, avait conseillé certains des plus grands leaders de la région. Il savait que la guerre ne se gagnait pas uniquement sur le champ de bataille, mais dans les esprits. « Le chemin que tu empruntes est dangereux, Adanza, dit-il en scrutant l'horizon. Toba est un homme qui ne craint pas la bataille, mais il craint l'humiliation. C'est là que tu peux le frapper. » Adanza l'écoutait attentivement, son esprit vif comme un serpent. « Que suggères-tu » demanda-t-elle. Le sage lui répondit par une question. « Comment penses-tu que Toba réagira quand il verra son nom souillé publiquement, sa réputation jetée dans la boue devant tout le royaume ?» Adanza eut un sourire. « Il se battra. Il attaquera tout ce qui peut préserver son honneur. » Odo hocha la tête. « Tu dois manipuler son honneur contre lui. Faire de son orgueil son point faible. Que ses propres alliés le tournent le dos, que son peuple doute de sa valeur. Puis, dans la confusion, tu pourras le frapper là où ça fera mal. » Il marqua une pause. « Mais n'oublie jamais, jeune princesse, qu'en politique, il y a toujours des masques. Toba n'est qu'un pion. Si tu veux gagner, tu devras voir au-delà des masques et découvrir qui tire vraiment les ficelles. »
De retour au palais, Adanza, pensive, murmura les mots du sage. Elle savait qu'elle devait attaquer Toba à son point le plus sensible, son image. Mais pour ce faire, elle devait mettre en place une stratégie audacieuse, un coup de maître que peu auraient osé tenter. Avec Azan à ses côtés, ils planifièrent l'événement qui allait marquer le tournant de leur lutte contre Toba. Ils organiseraient une fête, une célébration du courage et de la noblesse d'esprit. Mais ce qui semblait être une simple occasion pour le peuple de se réjouir serait, en réalité, une embuscade soigneusement orchestrée. L'invitation fut envoyée. Tous les nobles de la région, les commerçants, les guerriers, les prêtres, furent conviés. C'était un événement que tout le monde attendait. Mais la surprise viendrait de ce qui se cachait dans l'ombre. Azan, ce soir-là, ne serait pas simplement le commerçant qu'il semblait être. Il allait devenir l'arbitre des cœurs et des esprits, manipulant les foules comme un chef d'orchestre invisible. Le soir de la fête arriva. Les lumières des torchers dansaient comme des esprits, et les tambours battaient avec une énergie fiévreuse. Toba, vêtu de ses plus beaux atours, était déjà là, brillant de fierté et d'arrogance. Il s'avança en grande pompe, accompagné de ses partisans, sous les regards admiratifs des courtisans et des soldats. Mais ce n'était pas Toba qui allait voler la vedette. Adanza apparut sur l'estrade principale, revêtu d'un voile léger, les yeux brillants de détermination. Le murmure de l'assemblée s'intensifia. Puis, un silence se fit, comme si le temps s'était suspendu. Adanza, calme et majestueuse, prit la parole. Ce soir, nous célébrons le courage, l'honneur et l'amour véritable. Mais il est temps de révéler une vérité cachée. Elle fit une pause, son regard balayant la foule. Puis elle se tourna vers Toba. Il est temps de retirer les masques. Les courtisans échangèrent des regards confus. Toba, sur le moment, ne comprit pas ce qui se passait, mais une sensation glaciale traversa son être. Adanza s'adressa alors à l'assemblée, avec une détente calculée dans sa voix. On m'a dit que l'honneur ne se négociait pas, que l'on devait protéger son nom à tout prix. Mais je vous présente ici ce soir un homme qui a vendu son honneur pour le pouvoir. Un chuchotement parcourut la foule. Toba blêmit. Adanza sortit alors un document qu'elle brandit devant l'assemblée. C'était une lettre que Toba avait envoyée secrètement à des ennemis du royaume, en échange de soutien militaire. Un acte de trahison, écrit de sa propre main. La foule, d'abord stupéfaite, explosa en murmures de réprobation. Les visages se tournèrent vers Toba, qui se sentit pris au piège. Les murmures se firent plus bruyants, les accusations fusaient. Toba tenta de réagir, mais les mots se bloquaient dans sa gorge. Sa réputation venait d'être détruite. Il n'avait plus rien à dire. Adanza, quant à elle, se tourna lentement vers Azan, son regard le remerciant silencieusement. C'était lui qui avait découvert les informations et l'avait aidé à orchestrer cette mise en scène. Il n'y avait pas de place pour l'erreur dans cette danse des masques. Alors que la nuit avançait, un silence lourd s'installa. Toba, accablé, savait qu'il avait perdu. Mais tout n'était pas encore terminé. Il avait encore une dernière carte à jouer. Dans l'ombre, Zélia attendait. Elle savait que son heure était venue. Elle n'allait pas se contenter de perdre. Elle allait jouer son dernier atout, la vengeance, et elle savait exactement où frapper. Le jeu n'était pas encore fini. L'histoire venait juste de prendre un nouveau tournant, et tout allait se jouer dans les heures qui suivraient. La fête battait son plein sous les lanternes d'or et les rires qui résonnaient dans la cour du palais. Les murs, généralement froids et intimidants, semblaient s'être animés, vibrant d'une énergie qu'aucun n'aurait imaginée quelques heures auparavant. Mais dans l'ombre, les jeux de pouvoir se jouaient silencieusement, sous le masque de la fête. Azan et Adanza, tous deux sur le devant de la scène, étaient devenus les maîtres d'un échiquier invisible, maniant leurs pions avec une précision implacable. L'humiliation de Toba avait fait naître en lui une fureur froide, une rage cachée, prête à éclater à tout moment. Mais au fond de lui, il savait que la soirée n'était pas encore terminée. Il avait plusieurs coups dans sa manche. Le grand banquet se déroulait dans une ambiance qui semblait parfaite aux yeux des invités. Le vin coulait à flot, les musiciens jouaient des airs envoûtants, mais le regard de Toba ne quittait pas Azan et Adanza. L'odeur de la défaite avait envahi ses narines. Mais dans son esprit, une idée germait, un plan diaboliquement simple. Il savait que dans la société de ce royaume, les apparences étaient tout. Si un homme perdait son image publique, il perdait tout. Il fallait trouver un moyen de riposter sans attirer l'attention directement sur lui. Et c'est alors qu'il eut une idée, aussi brillante qu'horrible. Il se leva discrètement de sa table et fit signe à l'un de ses plus fidèles alliés dans la salle, un homme connu pour sa rapidité et son habileté à se fondre dans l'ombre.
Le plan était en marche. Alors qu'Azan et Adanza s'échangeaient des mots, le mouvement se fit discret mais déterminé. Un serveur, chargé de porter un plateau de mets raffiné, s'approcha d'Azan, son regard baissé. Dans un geste brusque, il laissa tomber une coupe de vin sur lui, éclaboussant son pagne d'un rouge profond. Le bruit de la coupelle brisée fit tourner les têtes, et un éclat de rire nerveux s'éleva parmi les invités. Toba était là, les yeux rivés sur la scène, un sourire à peine perceptible sur les lèvres. Il avait tout orchestré. Ce petit incident était bien plus qu'une maladresse, c'était un affront public, subtil et humiliant. Loin de la simple maladresse, cela donnait l'impression qu'Azan ne savait pas se tenir en société, qu'il était moins que parfait. Un dérapage sous les yeux de tous. Azan, cependant, ne se laissa pas déstabiliser. Son regard se durcit et il émit un petit rire. Il se leva lentement, jetant un regard lourd à la foule. Puis, avec une élégance glaciale, il se tourna vers Adanza et murmura à son oreille. La guerre des masques commence. Il savait que ce n'était qu'un début. Le véritable affront n'était pas dans le vin renversé, mais dans l'humiliation psychologique subtile qui suivrait. Azan était habile à manipuler les perceptions, et il savait exactement comment retourner la situation en sa faveur. Adanza, elle aussi, avait remarqué le petit piège tendu par Toba. Mais au lieu de se laisser emporter par la colère, elle choisit d'agir avec une diplomatie perfide. Elle se leva à son tour, dans un geste aussi gracieux que déterminé, se dirigea vers l'estrade où tous les yeux étaient maintenant fixés. « Mes amis, mes alliés », commença-t-elle d'une voix forte. « Ce soir, nous célébrons l'honneur et l'intégrité, deux valeurs chères à notre royaume. » Elle marqua une pause. Mais l'honneur n'est pas seulement une question de mots. C'est aussi une question d'action. Elle laissa ses mots flotter dans l'air, puis elle fit signe à un serviteur de lui apporter un autre plateau, rempli de vin et de mets fins. Et voici un geste qui montre que nous sommes plus grands que les petites ruses. Elle prit une coupe de vin, s'approcha d'Azan, devant l'assemblée, elle versa une partie du contenu de la coupe dans un autre verre, offrant l'acte symbolique de nettoyer l'affront. « C'est l'honneur qui règne ici, déclara-t-elle. Nous n'allons pas nous laisser abattre par des attaques aussi mesquines. Nous avons plus de dignité que cela. » Le silence qui suivit cette déclaration fut lourd, mais suffisamment puissant pour que la foule comprenne. L'attaque de Toba avait été reversée avec brio. Les murmures d'approbation commencèrent à se propager parmi les invités. Les regards qui s'étaient tournés vers Azan et Adanza semblaient désormais emplis de respect. L'humiliation que Toba espérait créer s'était transformée en une victoire morale pour le couple. Voyant que sa manœuvre échouait, Toba se sentit de plus en plus isolé. Mais il n'était pas un homme à accepter la défaite. Il savait que ce n'était qu'une bataille, et qu'il devait frapper plus fort, plus subtilement. Mais à cet instant précis, il se rendit compte que l'honneur qu'il pensait avoir préservé avait désormais l'air fragile. Azan et Adanza s'échangèrent un regard entendu. Ils savaient que le jeu de pouvoir se poursuivait, mais cette fois, la maîtrise de la scène leur appartenait. Toba avait tenté de s'imposer, mais ils avaient montré qu'une simple coupe de vin ne pouvait détruire la forteresse qu'ils construisaient ensemble. Le champ de bataille s'était déplacé, et ils allaient désormais jouer avec les règles du jeu, non pas dans l'ombre, mais sous la lumière des regards. Alors que la fête continuait, un message parvint à Azan et Adanza. Un appel urgent. Le Conseil des Anciens venait de convoquer une réunion secrète. L'heure de la vérité approchait, et il semblait que Toba, en dépit de sa bravade, allait devoir faire face à des alliés qui n'étaient plus aussi loyaux qu'il l'avait cru. Le destin de la lutte était sur le point de basculer à un autre niveau. Les masques tomberaient, mais qui en sortirait vainqueur? La chaleur d'un après-midi béninois baignait le palais de ses rayons d'or. Le moment était venu, l'instant où le destin, muet jusque-là, allait enfin se dessiner en lettres d'or dans les annales de l'histoire. Adanza, la princesse révoltée, l'âme fière et indomptable, s'était décidée, elle allait braver les traditions ancestrales et choisir l'amour véritable plutôt que l'ambition de pouvoir et les accords imposés par les ancêtres. Elle allait faire un geste que peu d'êtres osaient envisager, mais qu'elle ressentait profondément dans son cœur. Elle allait choisir Azan, l'homme simple et audacieux, celui qu'elle avait découvert au-delà des apparences, loin des chaînes des conventions. Le palais était paré de 1000 feux, les tambours résonnaient en écho dans les rues, annonçant que ce jour serait marqué dans le marbre de l'histoire du royaume. La cour royale s'était réunie, tous les yeux étaient rivés sur Adanza. Autour d'elle, les visages sévères des conseillers, des nobles et de ses proches, mais également les regards impatients de ceux qui attendaient sa décision. Elle se tenait debout, fière et sereine, son regard inébranlable.
Les paroles de son père, le roi Naïlé, résonnaient encore dans sa tête, comme une mélodie lointaine mais puissante. Adanza, princesse du royaume, tu dois choisir un époux digne de ta stature. Un homme puissant, de noble lignée, capable de protéger notre royaume et d'assurer l'avenir de notre peuple. Mais la princesse n'avait pas écouté les appels à la conformité. Elle n'avait pas épousé l'ambition, mais l'amour. Un amour né dans l'ombre, dans les défis et les luttes qu'elle et Azan avaient traversés ensemble, un amour qui, loin des obligations, était pur et libre. Ce n'était pas l'homme que les traditions auraient désigné, mais c'était celui qu'elle choisissait pour l'éternité. La course tue, le vent semblait s'être figé. Adanza se tourna vers Azan, un sourire léger flottant sur ses lèvres. Sans un mot, elle le désigna, un geste simple mais significatif. Les murmures commencèrent à circuler parmi les invités, mais elle les arrêta d'un simple geste de la main. Ce moment ne serait pas un débat, mais une affirmation, une révolution contre le poids des siècles passés. Azan est l'homme de mon cœur, et c'est lui que je choisis aujourd'hui devant vous, déclara-t-elle, sa voix résonnant comme un tambour dans le silence. Les murmures se transformèrent en chuchotements. Certains étaient incrédules, d'autres choqués, mais tous étaient témoins d'une décision qui marquerait un tournant dans l'histoire du royaume. La princesse venait de prendre son destin en main, se libérant des chaînes invisibles des traditions. Le mariage fut un événement d'une splendeur incomparable. Les jours précédant la cérémonie, le royaume tout entier se mit en fête. Les grands prêtres, les anciens, les griots, tous se rassemblèrent pour bénir cette union. Des chants anciens furent entonnés, des danses rythmées battirent le sol, et des sacrifices furent offerts aux ancêtres. Tout ce qui appartenait à la majesté du royaume fut présent ce jour-là, les tissus aux couleurs vives, les mets préparés avec soin, les gemmes qui brillaient comme des étoiles, les chevaux magnifiquement décorés pour la parade. Mais ce qui rendait cette union unique, c'était l'amour palpable qui émanait des deux âmes unies ce jour-là. Ils n'étaient pas seulement prince et princesse, ils étaient deux êtres humains unis par un lien profond, nés dans les épreuves, forgés par la lutte et choisis par leur cœur. Le mariage fut un mélange subtil de rites ancestraux et de touches personnelles. Des prières furent chantées, des bénédictions furent lancées, et au centre de l'assemblée, les regards des anciens semblaient à la fois sceptiques et respectueux. Après tout, Adanza et Azan n'avaient pas seulement défié les traditions, ils avaient donné naissance à une nouvelle légende, une légende qui serait chantée par les griots pour les générations futures. Loin de l'assemblée, dans les ombres du palais, Zélia observait la scène avec amertume. Son cœur était brisé, non seulement par l'humiliation publique qu'elle avait subie, mais aussi par le rejet de son amour par celui qu'elle considérait comme le seul digne d'elle. Toba, celui qu'elle avait soutenu dans l'ombre, celui qu'elle avait cru pouvoir manipuler pour obtenir ce qu'elle désirait, était désormais relégué à une place secondaire dans l'histoire. Azan et Adanza avaient triomphé, et elle avait tout perdu. Elle prit sa décision, une décision qu'elle ne pourrait revenir en arrière. Zélia quitta le royaume, laissant derrière elle les vestiges d'une ambition fracassée. Elle disparut dans les brumes de l'horizon, emportée par le vent du destin. Les rumeurs disaient qu'elle serait partie chercher un autre royaume, un autre pouvoir, mais personne ne revit jamais Zélia. Elle n'était plus qu'une ombre du passé. Adanza et Azan vécurent, régnèrent ensemble, et leur union devint un phare de lumière et d'espoir pour leur peuple. Leur amour, bien plus fort que les ambitions et les querelles, se transforma en une légende chantée par les griots. Chaque génération entendit l'histoire de la princesse audacieuse qui osa choisir l'amour contre les coutumes, et de l'homme courageux qui lui offrit sa loyauté sans condition. Les anciens se souvenaient de ce jour où l'amour triompha des contraintes imposées par le temps et les traditions. Ils se souvenaient de l'union d'Adanza et Azan, et comment les ancêtres avaient béni leur mariage, marquant ainsi une nouvelle ère pour le royaume d'Abomey. Leur nom, inscrit dans l'éternité, était prononcé à chaque génération. Et à chaque fois, les jeunes rêvaient de cette histoire épique, de cet amour qui, même défiant l'ordre établi, se fit éternel.